Allez, une petite rando à vélo, on va se faire tout le Vaucluse. En tous les cas, on va aller près du Ventoux, ce que tu as fait d'ailleurs, Nathalie. Mais là, tu nous donnes 2-3 astuces pour faire la bonne rando comme il faut quand on vient ici. On va être au pied du Ventoux parce quand on est dans cette région, le Ventoux, on l'aperçoit partout. On se tourne à droite, il est là. On fait un peu de vélo, on se tourne à gauche, il est Dans là. tout le Vaucluse, Si on quoi. a un peu de courage, on fait l'ascension. Oui. Moi, je l'ai Tu l'as faite- faite ou Je pas? l'ai faite samedi. Voilà. Combien, Ouais, en combien de repérage, kilomètres? ça fait 20 kilomètres à 20 peine. kilomètres, d'accord. Mais Enfin bon, il y a presque 2000 mètres de dénivelé. voilà. Une fois en haut, tu le voyais plus. Et une fois en haut, je le voyais plus. Voilà. Mais je vous voyais presque, vous, en tout petit. Et ce qui est sympa, quand on fait du vélo ici, au milieu évidemment de cette terre de vigne, c'est qu'on peut s'arrêter. Et quand on s'arrête, on a une dame qui vient nous préparer un pique-nique hors du temps. C'est une très jolie balade à laquelle je vous convie. Sous le soleil de Châteauneuf-du-Pape, la matinée est balayée par le Mistral. C'est la météo rêvée pour explorer le vignoble et profiter du patrimoine naturel de la Provence, comme les dentelles de Montmirail. Et pour cela, la meilleure des façons est de partir à bicyclette. La vitesse idéale pour découvrir la région tout en entretenant sa silhouette. Une poignée de Vauclusiens enfourche les vélos au pied du mont Ventoux. Si le géant de Provence se profile à l'horizon, cette balade n'a rien à voir avec une étape du Tour de France. L'objectif, découvrir le terroir de Châteauneuf. C'est pas fait pour les sportifs ils montent directement le Ventoux. Nous, on utilise le vélo comme moyen de locomotion pour découvrir le territoire, faire des haltes. L'étape du jour s'effectue donc sur du plat entre les vignes. Mais avec ce ciel bleu complètement dégagé, ils vont tout de même admirer le Ventoux. Un spectacle toujours impressionnant et sur cette montagne, ces Vauclusiens en connaissent un rayon. D'ailleurs, en provençal, Ventoux, ça n'a rien à voir avec le vent. Les gens croient que l'origine du mot Ventoux a à voir avec le vent. Ventoux, en provençal, c'est l'endroit d'où l'on voit tout. Exactement. Et c'est un repère visuel pour les Provençaux, le Ventoux. Et c'est vrai que nous, c'est notre repère en permanence. Lorsqu'on promène, le premier truc, ce que l'on fait, c'est on regarde. Mais on est où par rapport au Ventoux? Ah, le Ventoux, il est là, bon, c'est bon, je sais où je suis. Après quelques coups de pédale, le groupe fait escale à Jonquière, à quelques kilomètres de Châteauneuf. Ils ont rendez-vous avec Annie pour le petit déjeuner. La propriétaire de cette maison d'hôte s'est spécialisée dans l'accueil des cyclistes. Pour requinquer les sportifs, elle a préparé des produits frais. Et pour faire le plein de vitamines, le repas se poursuit dans le jardin avec la dégustation d'un fruit qui respire la Provence. Voilà une belle figue qui sera succulente. Voilà, c'est du soleil ça quand on ouvre la figue, hein. C'est magique. C'est très bon. Hein. Les cyclistes remontent en selle direction Châteauneuf. Ils traversent des paysages tapissés de vignes. C'est l'un des symboles du Vaucluse, véritable identité de ses habitants. On ne peut pas se lasser, c'est tout à fait impossible parce que la particularité du Vaucluse, c'est que c'est un département qui est très changeant en fonction des saisons. Et ici, les saisons sont très marquées et les activités des Vauclusiens sont totalement liées aux saisons. Après tous ces efforts à vélo, les promeneurs ont bien mérité leur pause déjeuner. Ils se dirigent à Courthézon, village limitrophe de Châteauneuf. Ils ont réservé une table à l'ombre dans ce restaurant insolite situé dans ce sous-bois. Voilà, donc nous on est en train d'installer votre pique-nique. Ah ben super, Hein, voilà. Allez. Les convives profitent d'un pique-nique hors du commun organisé par Marie qui fait du sur-mesure. Elle a eu cette idée géniale de servir des repas partout en plein air. À base de produits locaux, elle concocte de délicieux menus provençaux. Tomate basilic, ratatouille, melon. Ça c'est une rillette du port du Mont Ventoux, faite maison. Du coup, nos promeneurs n'ont plus besoin de se préoccuper du casse-croûte. Et en prime, Marie leur réserve un accueil des plus chaleureux. C'est par plaisir qu'on a les convives qui arrivent et qui sont en vacances souvent, donc ils prennent plaisir et nous, on prend plaisir aussi à les recevoir dans notre région.
La balade reprend à Châteauneuf. Le village est bien sûr réputé pour son vin, mais durant l'effort, rien ne vaut une boisson rafraîchissante, non alcoolisée. Allez, santé. Bon, maintenant, après l'effort, hein. Sébastien, santé. Sébastien, merci. Merci. Au meilleur cru de Châteauneuf. C'est dans une distillerie qu'a lieu la pause ravitaillement. Sébastien est le responsable de l'établissement. La boisson qu'il sert n'est pas du vin, c'est un sirop de citron très connu dans le sud de la France. C'est une boisson à base de citron, là. C'est bien rafraîchissant, hein. En Provence, ce breuvage est une institution. Il existe depuis les années 60. À la différence du vin, sa fabrication est secrète. C'est un produit totalement artisanal dont la recette n'a jamais changé. C'est le même produit, hein, c'est produit au local, par une maison familiale tenue depuis des générations, l'année à la 7e. Et puis façon, production toujours artisanale, absolument, sans pasteurisation, sucre de canne, absolument, oui, sans colorant. La balade s'achève donc sur une note sucrée. Si la richesse de Châteauneuf s'exprime à travers son vin, l'autre facette de cette terre provençale est le partage avec ses habitants, toujours prêts à faire découvrir leur patrimoine. Alors j'espère que vous aurez au moins découvert une chose, c'est que le Ventoux n'a rien à voir avec le vent, comme on pourrait l'imaginer, hein, comme ils l'ont dit, mais c'est l'endroit d'où on voit tout. Et c'est vrai que d'abord on voit tout du Ventoux et on voit toujours le Ventoux quand on est ici, soit en vélo, soit en rando. Où que l'on soit, on voit ce Ventoux. Et ces pique-niques organisés par Marie Biscarel, ils sont quand même formidables. Parce que le pique-nique, moi j'adore l'idée. Ouais. c'est quand même un moment Bonne de idée. partage, soit en famille, soit entre amis. Hein, quoi de plus agréable qu'un petit pique-nique entre copains. Et c'est vrai que ce que Marie nous propose avec ce pique-nique un peu hors du temps, au sein même de cette généreuse nature ici, autour de Châteauneuf-du-Pape, avec des produits, uniquement des produits locaux. Elle fait travailler les producteurs voisins. Elle permet aux promeneurs de, effectivement, ne pas du tout se préoccuper de ce qu'ils vont non pas manger, mais déguster en l'occurrence, parce que Marie, aidée de son mari et de son fils, elle nous propose vraiment une pause de dégustation avec ces produits locaux sous le soleil du Vaucluse. Et regardez comme ces gens-là sont heureux. Non seulement ils ont découvert cette nature généreuse en se baladant, soit à vélo tranquille, soit à pied, mais en plus ils ont découvert cette nature généreuse dans leur assiette. Donc bravo pour cette initiative que je trouve vraiment formidable. Bravo. Faut pas avoir trop de kilomètres à faire quand même derrière, parce que je pense qu'on arriver va avoir Mais être c'est en plat. digestion. On est au pied du Ventoux Hélène, donc tu sais. c'est plat, on peut marcher et on en profite tous ensemble.